Catéchèse du pape François, la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant. 19. Prier et servir dans la joie. Kateri Tekakwitha, première sainte autochtone nord-américaine. Maintenant, en poursuivant notre catéchèse sur le thème du zèle apostolique et la passion pour l'annonce de l'Évangile, nous regardons aujourd'hui sainte Kateri Tekakwitha, première femme autochtone d'Amérique du Nord, qui a été canonisée. Née vers l'an 1656 dans un village du nord de l'État de New York, elle était la fille d'un chef Mohawk non baptisé et d'une mère chrétienne algonquienne, qui lui a appris à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Beaucoup d'entre nous ont également été introduits au Seigneur pour la première fois au sein de la famille, en particulier par nos mères et nos grands-mères. C'est ainsi que commence l'évangélisation, et en effet, ne l'oublions pas, la foi est toujours transmise en dialecte par les mères, par les grands-mères, dans la langue maternelle. La foi doit être transmise dans la langue maternelle, et nous l'avons reçue dans cette langue de nos mères et de nos grands-mères. L'évangélisation commence ainsi souvent par de petits gestes simples, comme des parents qui aident leurs enfants à apprendre, à parler à Dieu dans la prière et leur racontent son amour grand et miséricordieux. Et les fondements de la foi pour Kateri, et autant pour nous aussi, ont été posés de cette manière. Elle l'avait reçu de sa mère dans sa langue maternelle, dans son dialecte, celui de la foi. Lorsque Kateri avait 4 ans, une grave épidémie de variole frappa son peuple. Ses parents et son jeune frère moururent, et Kateri elle-même en garda des cicatrices sur le visage et des problèmes de vue. Dès lors, Kateri a dû faire face à de nombreuses difficultés. Certes, des difficultés physiques dues aux effets de la variole, mais aussi des incompréhensions, des persécutions et même des menaces de mort qu'elle a subies après son baptême, le dimanche de Pâques 1676. Tout cela a donné à Kateri un grand amour pour la croix, signe ultime de l'amour du Christ qui s'est donné jusqu'au bout pour nous. Le témoignage de l'Évangile ne se limite pas en fait à ce qui plaît. Nous devons aussi savoir porter nos croix quotidiennes avec patience, confiance et espérance. La patience face aux difficultés aux croix. La patience est une grande vertu chrétienne. Celui qui n'a pas de patience n'est pas un bon chrétien. La patience de tolérer les difficultés et aussi tolérer les autres qui sont parfois ennuyeux ou qui vous mettent en difficulté. La vie de Kateri Tekakwitha nous montre que tout défi peut être surmonté si nous ouvrons le cœur à Jésus qui nous accorde la grâce dont nous avons besoin. Patience et cœur ouvert à Jésus. C'est une recette pour bien vivre. Après avoir été baptisée, Kateri a dû se réfugier parmi les Mohawks dans la mission des Jésuites près de la ville de Montréal. Là, elle assistait à la messe tous les matins, passait du temps en adoration devant le très saint sacrement, priait le chapelet et menait une vie de pénitence. Ces pratiques spirituelles impressionnaient tous les membres de la mission qui reconnurent en Kateri une sainteté qui attirait parce qu'elle provenait de son amour profond pour Dieu. Cela est le propre de la sainteté, d'attirer. Dieu nous appelle par attraction. Il nous appelle avec ce désir d'être proche de nous, et elle a ressenti cette grâce de l'attraction divine. En même temps, elle enseignait aux enfants de la mission à prier, et par l'accomplissement constant de ses responsabilités,
y compris le soin des malades et des personnes âgées, elle offrait un exemple de service humble et plein d'amour à Dieu et au prochain. La foi s'exprime toujours dans le service. La foi ne consiste pas à se maquiller, à maquiller son âme, non, elle consiste à servir. Bien qu'elle ait été encouragée à se marier, Cathérie désirait au contraire consacrer entièrement sa vie au Christ. Ne pouvant entrer dans la vie consacrée, elle émit le vœu de virginité perpétuelle le 25 mars 1679. Son choix révèle un autre aspect du zèle apostolique qu'elle avait, le don total au Seigneur. Certes, tous ne sont pas appelés à faire le même vœu que Cathérie. Cependant, chaque chrétien est appelé chaque jour à s'engager, avec un cœur sans partage, dans la vocation et la mission que Dieu lui a confiée, en le servant lui et en servant son prochain dans un esprit de charité. Chers frères et sœurs, la vie de Cathérie est un témoignage du fait que le zèle apostolique implique à la fois une union avec Jésus, nourrie par la prière et par le sacrement, et le désir de répandre la beauté du message chrétien à travers la fidélité à sa vocation particulière. Les dernières paroles de Cathérie sont très belles. Avant de mourir, elle a dit « Jésus, je t'aime ». Nous aussi, en puisant notre force dans le Seigneur comme l'a fait sainte Cathérie d'Aquita, apprenons à accomplir des actions ordinaires de manière extraordinaire et ainsi à grandir chaque jour dans la foi, la charité et le témoignage zélé du Christ. Ne l'oublions pas, chacun de nous est appelé à la sainteté quotidienne, à la sainteté de la vie chrétienne commune. Chacun de nous reçoit cet appel, poursuivons ce chemin, le Seigneur ne nous abandonnera jamais.